J'ai enfin fait mes premiers achats sur Card Nexus, ça y est, j'ai pu tester la plateforme et je vous partage ça dans cette vidéo. Cette vidéo est évidemment en collaboration avec Card Nexus, merci à eux de nous soutenir sur l'année 2026. C'est une application multi-TCG tout en un dans laquelle vous pouvez trier, lister votre collection, suivre l'évolution de son prix, mais surtout acheter et mettre en vente vos cartes. Et c'est tout l'objet de cette vidéo, parce que moi j'ai fait quelques achats sur la plateforme et j'avais envie qu'on partage ça ensemble. Vous retrouverez notre lien affilié dans la description pour découvrir Card Nexus. C'est une application et un site internet totalement gratuit, je le rappelle, et avec le code VALPL05, dès lors que vous faites votre premier achat sur la marketplace, dès que vous dépensez plus de 15 euros, vous avez 5 euros offerts. N'hésitez pas à en profiter, merci à tous. Allez, concept de la vidéo très simple, je vais parcourir le site pour chercher quelques petites cartes à acheter. Ensuite, petite ellipse temporelle, je reçois les cartes et je vous les présente. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, tous les types de joueurs et tous les types de collectionneurs. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour faire quelques achats sur Card Nexus. Premièrement, il faut que j'achète des petites cartes pour mon deck Star Wars. Donc on va se mettre sur Star Wars Unlimited. J'ai besoin d'un Stolen Atoller. Ok, visiblement il y a quelques offres. C'est parti. On a du choix. On peut prendre les 3 en anglais, mais avec 6 euros de frais de livraison, pardon. Ou alors on peut en prendre 2 ici en français avec seulement 2 euros de frais de livraison et un seul ici. Alors, vous l'avez compris, je vais mettre plein de cartes au panier, mais ça ne sera pas ma commande finale. Il y a des surprises que je ne vous montrerai pas au moment où je parcours le site, et il y a probablement des trucs que je vais mettre dans le panier que je ne cliquerai pas à la fin. L'idée, c'est plutôt de faire un assortiment de ce qui m'intéresse, et que vous ayez quand même quelques surprises au moment du reveal. Ok, j'avoue, je suis curieux de savoir si jamais ils ont un méga Charizard, qui est une des plus belles cartes Pokémon sorties en 2025. Alors, en version anglaise et française, ils en ont 2. Mais est-ce qu'ils ont des versions Jap? En version japonaise, ils ne l'ont pas. Donc, je suis obligé de regarder sur les versions européennes. Et dans ce cas-là, on a 2 offres. Une en française à 799 euros. C'est plus ou moins les prix du marché. Peut-être un chouïa au-dessus. La carte est belle, hein. En tout cas, elle a l'air bien protégée, bien cadrée. Elle n'a pas l'air d'avoir de défaut. Et la deuxième offre, ok, c'est une allemande, donc ça ne m'intéresse pas. Je collectionne que en français, anglais ou japonais. Forcément, c'est pas une affaire, quoi. C'est le prix. Mais en même temps, là, il y a une photo, la carte est française. Ok, je le mets dans le panier, on verra bien. Ok, autre carte qui m'intéresse, une carte de l'Orcana cette fois-ci. J'ai pas d'iconique à l'Orcana, il y en a une que je trouve particulièrement réussie. C'est, voilà, elle est déjà dans la barre de recherche parce que je l'ai déjà recherchée. C'est la Pocahontas. Comment s'écrit Pocahontas? Comme ça? Ouais, la version iconique de Pocahontas que je trouve assez exceptionnelle. C'est pas celle-là du coup. Je crois qu'on va juste taper Pocahontas et on va la trouver. Ouais, elle est là. Elle est là, malheureusement il n'y a pas d'offre sur cette carte-là. On peut voir quand même la tendance prix qui est plutôt à la hausse sur ce type de carte-là. Mais ouais, ça j'avoue que ça m'aurait bien plu. Pareil, c'est un peu cher, hein. Il y a pas mal de temps, ça va aller un peu moins. Mais je trouve la carte vraiment exceptionnelle. Et puis c'est un dessin animé de mon enfance. Je ne suis pas un grand connaisseur de Disney, mais il y a des Disney que j'ai découvert étant jeune et donc qui font un peu partie de tout l'aspect nostalgique de l'enfance, quoi. Il y a un autre truc qui pourrait me saucer, je collectionne les vieux boosters, donc on pourrait aller checker des produits scellés un peu. On va regarder par extension. 7e édition. Ouais, 7 Edition. Ah, les boosters Advance, j'avais complètement oublié. Et là, on a une offre, ok. On a des starters, ok, on a un peu de produits. 7e édition, les boosters sont iconiques, ça coûte assez cher. Mais là, on a des boosters 7e édition français. On en a 7, donc j'imagine qu'on doit pouvoir récupérer l'Art 7. L'Art 7, c'est tous les boosters qui composent tous les visuels possibles. Je ne sais pas si c'est 4 ou 5 pour la 7e édition, ça varie d'une édition à une autre. Parfois c'est 3, parfois c'est 5. Ça peut être sympa, en vrai. Autre carte qui me sauce un peu, cette fois-ci dans One Piece. Je collectionne aussi les leaders. Donc on va checker chez l'ami Luffy s'il y a des leaders que je n'ai pas. Oh! Ok, on a un Luffy ici en version alternative. Ça me plaît beaucoup. C'est mon leader préféré. Un deck que j'ai adoré jouer, même si c'est plus trop méta. Je suis
toujours très content de pouvoir jouer avec. Et en plus de ça, ça me semble être une belle opération. Je trouve que le prix est plutôt très bon. Mais ça, on se le met direct au panier en fait. Dernière petite recherche, je vais regarder sur du scellé One Piece. Je me demande s'il y a des displays anniversaires au P5, au P9, au P13. Ça fait partie des trucs qui sont, je trouve, assez cool à collectionner aussi. Les displays sont belles, donc on va aller checker ça. Ok, on a du OP15, on a du Premium Booster. On n'a pas d'OP5, mais on a de l'OP9, tiens. Donc 400 € OP09 en anglais, je sais même pas si c'est un bon deal ou pas. J'ai l'impression que oui. En tout cas, OP9, c'est mon set préféré de One Piece. C'est pour moi celui, je sais que tout le monde est très hype sur OP13 parce que c'est lui qui a un peu fait exploser le jeu dans le monde entier. Mais moi, c'est celui qui l'a fait exploser à mes yeux. C'est-à-dire que dès OP9, moi j'avais déjà cette hype de ok, les cartes sont cool, les cartes sont belles, sont très collectibles. Les leaders grosses têtes, les 4 empereurs de ce set, pour moi c'est monumental. Et c'est une take, hein, chacun est libre forcément d'apprécier ou non ma vision là-dessus. Je trouve que OP09 est un meilleur set. La DA au global me plaît plus que celle de OP13. Je trouve que les mangas sont plus cool. OP13, voilà, c'est parce qu'il y a des raids parallèles qui valent 15 000 balles. Mais si on nommait la dynamique financière, je trouve que OP09 est un set plus cool que OP13. Et ben vous savez quoi, à 400 balles, ça va peut-être dans le panier ça. Et voilà, j'ai fait ma petite popote, je vous montrerai pas évidemment le panier final. J'ai dû enlever pas mal de choses parce que le montant total était complètement délirant et évidemment je n'ai pas la possibilité de tout acheter. Mais je vous ai fait une petite sélection que j'estime être plutôt cool, avec quelques surprises auxquelles vous attendez probablement pas. Et on se retrouve donc dans quelques jours pour moi, mais dans quelques secondes pour vous. A tout de suite. Mes cartes sont enfin arrivées. Les acheteurs à qui j'ai fait des achats ont envoyé les cartes hyper rapidement. Vous allez voir, j'ai acheté de très très jolies choses. J'ai pas non plus acheté plein de cartes. Je me suis quand même attelé à sélectionner des trucs bien pointus, bien collectibles, vraiment très très sympathiques. Et je voulais partager cette réception avec vous. On est parti? Premier achat que j'ai fait. Suite à ma débandade totale sur le Planetary Qualifier à Star Wars, je sais que je veux jouer Lando, qui a un super deck et qui fit énormément avec ce que j'apprécie jouer dans les TCG au global. J'ai donc commandé des petites cartes de jeu sur Star Wars Unlimited, le transport blindé volé en légendaire. Je vais vous donner le prix d'achat à chaque fois sur Card Nexus de la carte pour que vous puissiez vous rendre compte de si l'affaire est bonne, si l'affaire est correcte ou si l'affaire est mauvaise. Spoiler, je n'ai pas fait de mauvaise affaire. J'ai payé genre 22 € pièce ce transport blindé volé, ce qui est globalement son prix moyen au moment où je l'ai cliqué. Et ça va me permettre de finir la complétion, l'accomplissement de mon deck Lando pour pouvoir reprendre un peu de service sur Star Wars Unlimited et me venger de ce Planetary Qualifier raté. Très très bonne carte du jeu pour ceux qui ne connaissent pas, hein. C'est 4-5 de stats pour 3, c'est un downgrade mais on s'en fout, ça tape vite, fort et dans les airs. Autre carte que j'ai achetée sur Card Nexus, et ça quel plaisir, je vais la sortir de la sleeve. Grand fan de Flesh and Blood et notamment de Silver Edge, l'ami Braillard est de retour pour nous jouer un mauvais tour et donc il fallait que je prenne la version Marvel, c'était sûr, avec donc le dos magnifique, comme d'habitude, hein, la texture, les reflets, le jeu de lumière, c'est monumental. Mon héros préféré de Flesh and Blood, non plus jouable en CC parce que forcément le héros est passé Living Legend, mais toujours jouable en Silver Edge et actuellement un très très bon deck du format. Il fallait absolument que je récupère cette braillard pour pouvoir aller faire mes petits tournois. C'est quand même beau, hein, Flesh and Blood. Hein. Alors je préfère toujours la face avant, moi, parce que j'adore la frame. Pareil, qui avec ce cold foil ressort vraiment très bien à la lumière. Voilà, trop content d'avoir trouvé cette braillard. Je l'ai payé 90 €, je crois. Ce qui est un prix acceptable, c'est à peu près dans cet ordre de prix-là. En tout cas, au moment où je l'ai cliqué, encore une fois. Donc voilà, 90 € pour une Marvel d'un héros très joué. Ça me semble ok. Autre carte, et je vous garde la carte Magic pour la fin, parce que j'ai acheté un banger. Un banger Magic de collection vintage. Mais avant, je vous montre ce magnifique leader Luffy EB02
le, euh, le seul leader alternatif de EB02, extrêmement rare, qui a pris une cote de fou, que j'ai toujours voulu parce que c'est mon leader préféré de One Piece, avec mon personnage préféré. Regardez juste le petit trait comme ça là qui traverse l'œil de Luffy, prêt à en découdre, hyper charismatique. La carte est magnifique, la texture est folle. En français. Et ça me permettra de pouvoir le sortir quand je joue mon petit deck Green Purple Luffy, qui n'est pas excellent dans le méta actuel, mais que je prends toujours beaucoup de plaisir à jouer. J'ai payé cette carte-là 400 euros. Alors vous allez me dire, c'est hyper cher. C'est vrai. Mais quand on connaît l'explosion qui se passe sur One Piece, je peux vous dire que sur les plateformes concurrentes, le prix le plus bas pour cette Luffy au moment où je l'ai payé 400 euros, c'était 530 euros. Donc, c'est pour vous dire que sur Card Nexus, et j'ai vu d'autres très belles affaires, notamment sur One Piece, branchez-vous Card Nexus, vous avez le lien en description, allez un peu fouiller la plateforme, parce qu'il y a des prix qui sont très très attractifs. Vous le savez, j'y crois à fond à ce projet, et quand je vous présente des cartes comme ça, que j'ai cliqué sur la plateforme, quand je participe activement à l'utiliser, à vous le présenter, bah, j'en suis juste trop content. Donc trop content, ça fait des mois et des mois que je cherche cette carte-là, et que je puisse faire ma meilleure affaire possible sur Card Nexus, et ben c'est juste le kiff. Alors la carte est parfaite, hein, je ne l'ai pas payée moins cher parce qu'elle a un défaut. La carte est... Il n'y a pas un point blanc. La carte est nickel. Dernière carte, parce que c'est un achat déjà plutôt coûteux. Hein. C'est de très très belles cartes que j'ai achetées sur Card Nexus. Je vous ferai d'autres présentations d'arrivage de collection quand je recliquerai d'autres cartes sur Card Nexus. Et là, attention, les passionnés de Magic et notamment de Magic Vintage, vous allez hurler, je pense. C'est une carte pareille qui me fait de l'œil depuis des années. Que sans la chasser activement, j'attendais d'avoir une belle occasion. J'ai acheté une Akroma Angel of Wrath, Old Frame Foil, Légion, dans un état exceptionnel. No rest, no mercy, no matter what. Avec mon accent anglais, évidemment exceptionnel, c'est faux. OMG Akroma, bye bye Luffy en effet. Ah, c'est trop. Ça, c'est toute mon enfance. C'est de la nostalgie en barre. C'est la créature légendaire iconique de la cour de récréation. C'est un rêve d'enfant. Cette carte, c'est un rêve d'enfant. Littéralement, c'est le summum de ce que je pouvais rentrer en termes de Old Frame Foil. Ça, avec les dragons d'invasion, avec les légendes de Carnage, Viscera, Sylvos et compagnie. Mais Akroma, c'est le sommet de la pyramide de la hype des personnages trop cool. Effectivement, David Zima, il me faut Phage maintenant. Donc je vais m'attacher à récupérer Phage en Old Frame Foil pour avoir la doublette. Voire Carona aussi, hein, même si elle a un peu moins de buzz. Donc la fusion des deux personnages. Mais grandiose. Tu veux que je te dise les capacités ? Flying First Strike, Trample Haste, Protection from Black, Protection from Red, Attacking Doesn't Cause Akroma, Angel of Wrath, tout tap. Voilà, évidemment, la carte n'est pas parfaite, hein, elle a des points blancs, hein, vous vous doutez bien. Juste là sur les edges, donc c'est une carte qui est en état good pour du Pokémon, ex pour du Magic, on dira. Et j'ai payé cette carte-là, la coquette somme, un petit budget, hein, mais trop content de l'avoir fait, pour 380 €. C'est des cartes qui ont énormément monté. C'est très difficile de trouver ça à un meilleur prix, surtout en anglais. Donc voilà, 380 €, ça me semble correct. J'aurais dû récupérer ces cartes-là il y a quelques années, hein, parce que ça coûtait quand même moins cher. Mais en tout cas, la face avant est parfaite. C'est plutôt la face arrière qui pêche et qui viendrait, entre guillemets, baisser la qualité de gradation de la carte. Donc trop content, j'ai fait vraiment des achats. Pour mes premiers achats sur Card Nexus, je trouve que j'ai fait des achats passion, des achats raisonnés et surtout un melting pot à la fois de plusieurs TCG et de plusieurs profils d'acheteurs. C'est-à-dire qu'il y a de la collection pure et dure rétro, de la collection pure et dure récent,
du pimp, c'est-à-dire de l'amélioration de qualité visuelle de decklist, et du pur achat de jeux compétitifs pour monter des decks. C'est-à-dire qu'avec ces 4 achats, j'ai absolument coché toutes les cases de tous les profils d'acheteurs potentiels sur une marketplace. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Comme je vous l'ai dit, vous avez le lien en description. Vous avez même le code VALPL05 qui vous donne 5 euros offerts dès lors que vous faites un achat de plus de 15 euros sur la marketplace. Donc faites-vous plaisir, cherchez les bonnes affaires, il y en a plein. Et moi, en attendant, je suis ravi de vous avoir présenté ces petites cartes-là. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces petits achats-là. N'hésitez pas à me dire aussi si jamais vous avez fait de belles affaires sur Card Nexus dans les commentaires. Ça m'intéresse évidemment. Laissez votre pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parlez de Card Nexus autour de vous, parce que c'est vraiment une plateforme qui est vraiment très très cool. Merci à tous, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.